Bonjour à tous, je vous retrouve avec un grand plaisir aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas prévu à la base de faire. En fait, dans ma dernière vidéo favori, je vous ai montré un peu les deux derniers kits en ma possession, donc kit de pinceau, et je vous avais dit que c'était beaucoup trop long d'en parler dans ma vidéo haul, blablabla. Et entre temps, j'ai reçu un autre kit en fait de Sephora, que lui donc je n'ai pas acheté. Je précise, mais je ne suis pas payée pour vous en dire du bien, je ne suis pas payée pour vous en parler dans cette vidéo. J'ai vu que les kits de pinceau vous intéressaient beaucoup, donc du coup je me suis dit que peut-être quand même une vidéo pour vous parler en fait des 3 kits que j'ai en ma possession. Je sais plus ce que je voulais dire, je me perds dans ma phrase. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de pinceau et nous allons parler plus précisément de kits de pinceaux. Donc je sais pas trop comment je vais construire cette vidéo parce qu'en fait j'ai posé les pinceaux devant moi, je me suis maquillée, je me suis dit allez bingo, je lance la caméra et j'ai même encore mon café. Enfin mon café au lait, j'aime beaucoup le café au lait. Voilà, maintenant vous le savez. J'ai qu'une angoisse, c'est d'avoir encore allumé ma caméra sans mettre mon micro. Bref. Donc 3 kits en ma possession, avec plus ou moins beaucoup de pinceaux à 3 prix différents, encore que. Donc j'ai un kit Zoeva. Dans mon joli pot à bougies, la dernière bougie que je viens de finir. C'est la dernière collection de Yankee Candle, c'est pas du tout de cette vidéo mais on s'en fiche. J'ai oublié de vous en parler dans ma vidéo favori, mais cette bougie, il vous la faut. Ça sent la noix de coco sans sentir la noix de coco. En fait, je l'ai allumé mais non-stop presque, tout le mois qui vient de s'écouler. Et les personnes qui entraient trouvaient que ça sentait trop bon, même celles qui n'aimaient pas forcément la noix de coco à la base. Ça sent juste divin et ça sent pas trop fort la noix de coco, même si elle s'appelle eau de noix de coco, bref. Donc c'est la Coconut Splash de Yankee Candle, c'est une tuerie. Revenons donc au pinceau. C'est le Complete Set Kit Pinceau et Yeux, donc il y a 15 pinceaux à l'intérieur de Zoeva. J'ai donc aussi, vous l'avez déjà vu, encore dans un pot, à bougie, le kit de Violet Voss, la marque américaine. Je l'ai acheté celui-ci sur Beauty Bay et je trouve que les pinceaux sont magnifiques. Mais bon, on en parlera après. Je sens que cette vidéo va y avoir beaucoup de bruit parasite. Je sors, je rentre les pinceaux, ça fait un bruit monstre. Le dernier kit dont j'ai à vous parler, c'est un kit de Sephora. Il y a des pinceaux sales dedans, mais j'ai eu la flemme complètement de les nettoyer avant de filmer, donc voilà. Celui-là, c'est le kit confirmé. C'est les derniers pinceaux qui viennent de sortir dans Sephora Collection et je vais vous dire s'ils sont bien. Je les ai testés plusieurs fois. Et si jamais ça vous tente de les tester, j'ai un code pour vous. Je tiens à dire que je ne touche pas d'argent si vous utilisez ce code, donc vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même un code de 30% sur les pinceaux, donc réfléchissez-y avant quand même. Les kits de pinceaux viennent avec des pochettes qui sont plutôt pas mal. Ça c'est les kits de Sephora. Je trouve la pochette sublime, mais alors très honnêtement, c'est celle qui pue le plus des 3 kits que j'ai devant moi. Ça sent le plastique industriel, mais la pochette est très belle. Elle brille en plus. Elle est moins cuivrée que la pochette Violet Voss, qui est aussi très très belle. Et ça c'est la pochette de Zoeva, toute noire. Le kit de Zoeva, il est au prix de 115 €. Donc 115 € pour les 15 pinceaux qui sont ici. On va aller dans le détail après, mais c'est vrai qu'il est complet. Ça revient à peu près à dépenser, allez, 7,67 € par pinceau. Bon, je vous l'accorde, faut quand même débourser les 115 € d'un coup, mais franchement c'est pas mal. 7 € le pinceau. Le kit de pinceau Violet Voss, je l'ai pris sur Beauty Bay, il est aussi disponible sur le site officiel et vous pouvez acheter sur le site officiel les pinceaux individuellement aussi. Donc sur Beauty Bay, ce petit kit de pinceau m'a coûté 67,25 € pour 12 pinceaux, qui revient à l'unité à 5,60 € le pinceau. Donc on est encore dans du moins cher que Zoeva. Le set pinceau Sephora, celui-là c'est le confirmé avec l'habillage pêche. Il y a 10 pinceaux à l'intérieur et l'ensemble coûte avec la pochette 69,99 €. Donc là on est à 6,99 € on va dire. 6,99 € le pinceau. J'aime beaucoup le look des pinceaux et j'aime beaucoup la couleur des poils et j'aime beaucoup leur souplesse aussi. J'ai peut-être un poil depuis le début
qui c'est un ou deux poils sur chaque pinceau qui se décolle un petit peu du reste, enfin décolle un petit peu du reste, vous savez, enfin il n'est pas en place quoi, bref. Et sinon j'aime beaucoup le look. Je trouve par contre que les manches s'abîment, enfin s'abîment pas, ils marquent en fait, c'est un peu dommage. Sur les autres ça se voit pas forcément parce que les manches sont noires, mais ils se salissent plus vite et ça se voit dû à la couleur. Donc il y a plusieurs pinceaux visage, plusieurs pinceaux yeux. Je vais éviter de vous rendre sourd en faisant du bruit et en entrechoquant tout ça. Alors il y a d'abord le pinceau qui est là, qui est censé être un pinceau poudre. Alors autant je veux bien poser le bronzer avec. La poudre, si vous voulez poser un fond de teint poudre ou si vous faites comme ça en fait avec votre poudre, c'est pas gênant. Mais je le trouve pas pratique, enfin c'est pas ma forme préférée de pinceau pour poser la poudre, vous savez, en dessous des yeux. Je la trouve, ça me va pas. J'appliquerai même mon fond de teint avec, mais juste là c'est pas possible. Tous les poils de ces pinceaux sont très souples et ils sont très doux. Vous voyez, j'ai un autre kabuki de chez Zoe, donc il est plus large mais il est beaucoup plus dense. Les poils sont souples aussi, mais là c'est très souple. Si vous avez tendance à avoir la main lourde et que vous voulez appliquer votre maquillage avec légèreté, mes cheveux mentent. Le kit Sephora est très bien. Et alors, je pensais pas, mais il y a 2-3 pinceaux que j'adore, Il y a le pinceau à fond de teint. Je croyais que c'était un pinceau blanchi au début. Donc c'est celui-là. Il est extraordinaire pour appliquer le fond de teint. J'ai un pinceau Sephora qui s'appelle le 59. Je vais le chercher. Donc j'ai bien fait d'aller le chercher parce qu'en fait c'est le pinceau à fond de teint numéro 56. Il se ressemble pas mal au niveau de la forme, mais celui-là applique le fond de teint beaucoup mieux. Et j'ai appliqué mon nouveau fond de teint, en fait je teste en ce moment le All Hours d'Yves Saint Laurent. Il n'y a aucun pinceau qui va en fait avec, sauf celui-là. Il fait pas de traces, il estompe super bien, il est super doux. J'ai envie de me caresser le visage avec toute la journée tellement c'est trop bien. Un excellent pinceau à fond de teint. Et en plus, je suis tombée amoureuse du pinceau anti-cerne. Oui, c'est ça, il s'appelle bien anti-cerne, j'ai pas fait de bêtises. Mais j'ai même plus envie d'utiliser ma Beauty Blender avec ça. Alors après, il fait partie des pinceaux qui ont 2-3 poils qui se... Quoi? Comment? Pourquoi tu rebiques? Mais pour appliquer l'anti-cerne, oh là là. Ensuite, il y a un pinceau de contouring que j'ai testé, qui est très bien aussi. C'est mes nouvelles formes de pinceaux favorites pour faire le contour. Vous tracez comme ça, sans trop. Vous remontez un petit peu et en fait vous estompez délicatement avec, enfin ça estompe, ça applique, enfin c'est magnifique. J'ai dans le même genre un pinceau de chez Violet Voss qui est un peu plus incurvé comme ça. Les deux sont très bien et je dirais même que celui-ci estomperait peut-être même mieux que le Violet Voss parce qu'il a les poils un tout petit peu plus... Enfin, c'est un peu moins dense et un peu plus souple. Ensuite, il y a ceci. Alors, je n'aime pas du tout appliquer mes highlighters avec des éventails. Moi, j'aime en fait, c'est dégager éventuellement les chutes avec ce genre de pinceau. Ou j'ai vu une maquilleuse une fois appliquer le blush. Je l'ai fait aujourd'hui. Si vous achetez ce kit-là et que vous vous dites j'ai pas de pinceau pour appliquer le blush, appliquez-le avec ça. C'est très joli. Je trouve le goupillon un peu, comment dire, dur. Je préfère des goupillons un peu plus souples. Donc le goupillon bof. Après j'utilise des crayons qui ont déjà un goupillon. J'ai déjà un pinceau favori pour appliquer la pommade à sourcils. Celui-là, non. Un pinceau eyeliner que j'ai testé aujourd'hui. Parce que j'avais pas encore fait d'eyeliner avec. Il est très bien. Il a juste la bonne taille, on peut faire un trait fin, on peut faire un trait plus épais, il est fantastique. Et après il y a 3 pinceaux pour les yeux. Le pinceau estompeur est très souple, je l'adore. Franchement, je l'adore. Ce pinceau là aussi est fantastique. Et celui-ci est tout mignon. Alors il a été teinté par un fard crème que j'ai voulu tester et j'ai essayé de le nettoyer et... Pour smudger comme disaient les Américains, donc pour estomper comme ça, il est très bien. Pour appliquer sur la paupière aussi, j'ai réussi. Donc pour appliquer les fards crème, il est très bien. Après, pour la paupière, je préfère les pinceaux qui sont peu plus longs en fait. Donc ça c'est un Zoeva. S'il manque quelque chose à ce kit, pour moi,
ce serait un pinceau pour appliquer le fard, donc qui ressemble à celui-là mais avec des poils un peu plus longs. Sinon c'est vraiment un très bon kit si vous souhaitez démarrer et avoir un petit peu tout. Très bien. Après je trouve un chouïa cher par rapport au fait que ce soit un Sephora collection, donc s'il est possible d'avoir un code pour pouvoir avoir ce kit là, allez-y. Le kit Violet Voss, donc avec deux pinceaux de plus, beaucoup de pinceaux de plus, on va peut-être se calmer. Je trouve le look du pinceau très élégant, avec les poils noirs, avec le manche noir et avec la férule cuivre. Il y a beaucoup plus de pinceaux estompeurs dans ce kit là, donc si le pinceau estompeur c'est votre marotte, vous allez trop kiffer. Celui-ci c'est le pinceau poudre qui est très gros, j'adore, c'est pour faire le corps en fait, quand je vais appliquer du bronzer de manière très large ou quand je veux poudrer aussi, ça va très vite et il a les poils avec la parfaite densité pour le faire. Après je peux pas faire sous les yeux avec, mais j'adore. Ils sont tellement doux. Tous les kits, là, les trois que j'ai devant moi, les poils sont tellement doux. C'est un pinceau à fond de teint. C'est pas mon pinceau préféré de tous ceux qu'il y a là, mais c'est un bon pinceau à fond de teint quand même. J'aime beaucoup la forme. Moi, j'adore les formes comme ça, des pinceaux à fond de teint. Ça, c'est ma forme favorite pour appliquer les fonds de teint. C'est un bon pinceau. Après, c'est pas mon pinceau préféré. Celui-ci, alors c'est censé... Il est plein de poudre. C'est censé être un pinceau highlighter, j'ai vu sur le site de Violet Voss. Sauf que moi, j'applique pas mon highlighter avec ça. Je peux appliquer le blush à la limite. Mon bronzer ou mon contour à la limite. Il peut servir à plein de choses. Ce que je préfère, c'est appliquer la poudre avec. Il va tellement bien sous les yeux. Mais tellement bien sous les yeux. Ensuite, il y a un pinceau pour le contour qui est très bien. J'adore. Je suis tombée amoureuse de ces formes de pinceaux, je crois que j'ai pu acheter que ça pour faire mon contour. J'ai une petite préférence quand même, maintenant que j'ai essayé celui de Sephora, pour le Sephora, puisque je le trouve les poils plus souples. Avec ça, c'est beaucoup plus intense. Mon nouveau pinceau highlighter préféré dont je vous ai parlé déjà dans ma dernière vidéo favori. Ça dépend ce que vous aimez, mais vraiment très bien. Et je pense qu'en plus, pour appliquer l'highlighter sur le corps, formidable. Il y a tous ces pinceaux-là. Le goupillon, qui est à mon sens beaucoup mieux sur ce kit là que sur le kit de Sephora. Il est beaucoup plus fin aussi mais plus gros, donc c'est pas ma préférence mais c'est un très bon pinceau à sourcils. Ensuite il y a beaucoup plus de pinceaux estompeurs dans ce kit là. Ils sont tous très fluffy et je dirais que le problème de ce kit là c'est peut-être qu'il y a plein de pinceaux estompeurs. Après ça dépend de votre technique de maquillage mais il n'y a pas de pinceau fin comme ça pour pouvoir appliquer la couleur sur votre paupière mobile. Après, il y a des maquilleurs qui n'utilisent que des pinceaux de ce type-là pour faire leur maquillage complet, donc c'est pas forcément une tare, ça va dépendre de la façon dont vous voulez vous maquiller, ça dépend si vous avez déjà pas mal de pinceaux, ou au moins un ou deux pinceaux et que vous voulez compléter, ou si c'est votre premier kit. Donc il y a un pinceau dont je me sers pas du tout, c'est celui-ci. Enfin, ils utilisent ce genre de pinceau pour mettre la couleur... sur toute la paupière, je vais y arriver. Ensuite, plein de pinceaux estompeurs avec des formes assez rigolotes. Il y a celui-ci, je sais pas si vous voyez, mais il est incurvé avec un côté plus long. Celui-ci, il est un peu pareil. Celui-ci, il est normal. Et là, ils sont plus resserrés. Un plus court et un à pointe plus long. Ces deux pinceaux-là, ce sont mes favoris. Ils me font penser un peu à ce genre de pinceau... le E35 je crois, non E40 chez Sigma et le 227 par exemple chez Zoeva ou le, je crois que c'est 224 chez MAC. Enfin, il y a un peu toutes les marques à cette forme de pinceau, j'adore cette forme de pinceau pour estomper, c'est le grand amour entre nous. C'est le kit Zoeva, donc au final celui qui revient plus cher des trois, avec 15 pinceaux à l'intérieur et beaucoup plus de pinceaux pour le teint. Il y a d'abord un gros pinceau poudre. Très honnêtement, je pense que j'appliquerai plus le bronzer avec plutôt que ma poudre. Je sais pas, il m'inspire pas. C'est le 106. Je préfère celui-ci. Il est un peu moins... Il est plus dense en fait. J'aime les pinceaux poudre qui sont plus denses parce que quand j'applique ma poudre, j'aime bien faire comme ça. Je fais pas comme ça si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je veux pas balayer mon visage parce que je veux pas que les produits teints qui sont en dessous bougent. Je veux que ma poudre fixe, donc je tapote comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est trop souple pour pouvoir juste faire comme ça. Mais c'est tellement doux. Il y a 3 pinceaux pour faire son teint.
Il y a le 104, donc il ressemble un peu à celui-là. C'est pour ça que je vous dis que chez Sephora, celui-ci pour moi c'est plus un pinceau à fond de teint. Donc celui-ci c'est le Buffer, donc je répète le 104. Ensuite il y a le Silk Finish, le 102. Et ensuite il y a le 110, le Face Shape. Vous pouvez appliquer les produits crème et les fonds de teint avec ces trois pinceaux. Pas utile d'avoir les trois dans le même kit, je veux dire. Parce que vous allez adorer un des pinceaux et ne plus utiliser que lui. Moi personnellement c'est celui-ci que j'utilise le plus, c'est le 110. Je l'utilise pour appliquer tous les produits crème, que ce soit contour, que ce soit le blush, que ce soit le fond de teint. J'adore ce pinceau. Enfin bref, ça dépend de vos goûts. Donc 3 pinceaux. Il y a le 128 pour poser le blush. C'est la forme de pinceau souvent pour le blush que j'affectionne le plus. C'est marqué cream, donc eux ils mettent plus pour tous les produits crème pour le visage, donc vous pouvez faire votre contour avec, vous pouvez appliquer votre blush avec. C'est un pinceau à tout faire qui est très très bien. Ensuite pinceau aux yeux, il y a tout ça. Et il y a quelques favoris dedans. Il y a le pinceau d'abord 322, on va commencer par lui qui est un pinceau à sourcils. Ce n'est pas mon pinceau préféré de chez Zoeva, j'en ai un autre, mais j'utilise en fait pour renoircir le contour de l'œil, pour renoircir en bas, pour foncer, pour mettre du mascara en haut ou en bas sur mes clientes. C'est pour ça que je l'utilise en fait. Je le trouve trop gros pour faire les sourcils. Il y a ensuite un petit eye blender, le 223. Vous savez, j'adore ces formes de crayon. Très très bien pour en dessous les yeux ou pour intensifier le coin externe. Le 317 pour faire son eyeliner, pour moi il est beaucoup trop gros. Il est très fin, je le trouve un peu gros, mais il est bien, enfin je veux dire, il est bien, je vais pas dire qu'il est pas bien. C'est un pinceau préféré. Et en plus il y a un pinceau eyeliner qui est très très bien, qui est le même, il ressemble un peu, mais plus coudé à celui de chez Sephora, où je vais vous le mettre ici, vous voyez ou pas. J'aime bien les pinceaux coudés, mais j'aime pas qu'ils soient trop coudés. Celui-là est un peu trop coudé, donc je préfère quand même celui de Sephora. Mais donc c'est le 315, il est bien, je vais dire il est pas bien, il est bien. Ensuite il y a le 235 qui est le Contour Shader, je l'ai utilisé pour le dessous de mes yeux. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre contouring de nez ou pour faire vous l'utilisez comme ça et vous faites pour intensifier votre transition. Un peu technique, on n'est pas obligé d'avoir tous ces pinceaux là, mais voilà à quoi il sert. Ensuite un pinceau indispensable, le 234 qui ressemble donc au 239 de chez MAC. Un excellent pinceau pour poser le fard sur la paupière mobile. Et ensuite 3 estompeurs, il y a le 231, le 228 et le 227. Si je devais en garder 2 sur les 3, ce serait ces deux là en pointe. Le 231 et le 228, ce sont ils sont top de mes pinceaux favoris maintenant. Grosso modo, ce sont tous les 3 d'excellents kits avec des pinceaux un peu différents. C'est pour ça que je voulais quand même vous les détailler. De toute façon, je ferai des revues sur chacun des kits sur mon blog avec des photos en gros plan et à vous expliquer exactement tous les pinceaux. Ce que je trouve moi dommage, c'est que le kit le plus cher, donc le Zoeva, j'ai quand même quelques pinceaux avec les poils. Enfin, ils sont pas peignés quoi, enfin ils ont eu un problème de brushing, mais c'est mon kit le plus cher sur les 3 et les autres ont des poils mieux peignés. Vous devez absolument, je pense, acheter les petites pochettes, les brush guard. Il y en a chez Kiko, il y en a sur internet, il y en a partout. Ça permet en fait quand vous enfilez le petit manchon dans votre pinceau quand vous venez de les laver et ça permet de les sécher en gardant leur forme en fait. Après est-ce que c'est gênant, il y a un ou deux poils qui rebiquent? Non. Est-ce que c'est chiant pour le prix? Un peu quand même. En soi ça change pas grand chose à l'application, ils perdent pas leurs poils, aucun d'ailleurs de ces kits là ne perdent leurs poils. J'ai des pinceaux Chanel qui perdent leurs poils tout le temps, là ils perdent pas leurs poils. Et pourtant les pinceaux Chanel m'ont coûté 45 € l'unité. Est-ce que j'ai des boules? Complètement. Est-ce que je vous ai montré le pinceau anti-cerne, le 142? Il est pas mal du tout, mais je préfère le Sephora. J'aime bien la forme du Sephora en fait parce que les poils sont plus longs. Vous avez vu? Je peux vraiment aller là. Il est fantastique. Sinon il est très sympa à utiliser, je l'utilise surtout pour estomper. Vous voyez, je mets un peu de matière sur le bouton et j'utilise ça pour délicatement en fait le buffer. Je suis très contente d'avoir ces 3 kits. Alors il y en a pas un que j'aime
plus que l'autre. Si vous avez déjà, je dirais, un pinceau poudre, un pinceau estompeur, un pinceau pour appliquer sur la paupière et que vous voulez juste compléter un petit peu votre collection, prenez les Sephora. Si vous voulez avoir des pinceaux un petit peu plus rigolos et spécifiques, prenez le Violet Voss. Et si vous êtes juste fan de pinceaux, vous prenez les Zoeva. Ou si vous voulez déjà commencer avec beaucoup de pinceaux aussi, prenez les Zoeva. En plus, ce sont des valeurs sûres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé comme ça que je vous parle de pinceaux à maquillage, parce que dans une vidéo c'est toujours un peu bizarre de consacrer tout là-dessus. Encore que ça fait partie du maquillage, sans pinceau on est mal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le genre de vidéo, les idées de vidéos que vous souhaiterez voir dans les prochaines semaines. Et puis sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt. Bye bye.